Ce qui m'intéresse depuis des années avec mon équipe, c'est de ne pas venir encombrer le monde davantage du poids de mon travail et du poids de la matière de mon travail. Donc pour cela, on emprunte la matière. Cette pièce est constituée de gravats, de sable et d'automobiles. Mon geste d'artiste, c'est d'une certaine manière venir seulement interrompre le cycle habituel de la matière. Les automobiles proviennent de la casse automobile, le sable d'une carrière. À l'issue du voyage à Nantes, l'ensemble des matériaux repartiront et reprendront leur cycle habituel. Avec son opéra néoclassique, la place Gralin était une place très, très ordonnée. Et ce que je propose avec Fossil Opéra, c'est d'une certaine manière de venir ramener le chaos au centre. Je bascule le centre de l'attention à l'extérieur, alors que le restant de l'année, il est plutôt à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit exactement? On voit la croûte de la ville qui est brisée, qui est craquée, qui est forcée par d'énormes quantités de sable compactés et sculptés qui viennent prendre la forme de fossiles géants, d'ammonites complètement surdimensionnés. Le plus grand doit faire 4 mètres, presque 3 mètres de haut. Et ces fossiles viennent détruire la ville, renverser les voitures, certaines ensevelies, les portes ouvertes, les phares allumés, les radios allumées aussi, qui diffusent 4 opéras différents, qui forment à la fois une polyphonie et à certains moments une cacophonie. Voilà, il y a évidemment l'idée d'éruption et d'une toute-puissance de la Terre et des éléments et des formes du vivant, des 2 formes anciennes du vivant. Il y a quelque chose d'assez catastrophique, mais aussi quelque chose de très gracieux et nécessaire. C'est la destruction, mais pas comme un endroit de finalité, mais plutôt comme un endroit de future transformation.